Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés de l'API Data dans cette version 17 de FileMaker. Tout d'abord, je vais activer l'API Data en passant par l'Admin Console. J'ouvre mon navigateur et je vais dans l'Admin Console de FileMaker. Je me connecte. Une fois connecté, je vais dans l'onglet Connecteur, FileMaker Data API, puis j'active l'API. Une nouveauté avec cette version de l'API Data est maintenant la limitation annuelle de transfert de données. On peut retrouver ces informations rapidement dans le tableau de bord, ici. Maintenant que mon API est activée, je peux accéder à la documentation de l'API à l'URL suivante: l'adresse de mon serveur, /fmi/data/apidoc. Maintenant que j'ai activé l'API Data, je peux me connecter via l'API et créer des enregistrements. Pour ce faire, il est nécessaire de créer un utilisateur dans ma base. Je me connecte à ma base FileMaker. Étant donné que le transfert de données annuel est limité, je n'ai aucun intérêt à envoyer et recevoir des données inutiles. Je vais donc créer un modèle très simple qui ne contiendra que les données qui m'intéressent à faire transiter par l'API. Pour ça, je crée un nouveau modèle que je vais appeler API_contact. Ce modèle ne sera pas visible pour les utilisateurs. Dans ce modèle, je vais mettre le nom et le prénom de mon contact. Maintenant, je vais créer un utilisateur. Cet utilisateur sera l'utilisateur de mon API. Je vais l'appeler API_user. Je lui crée un mot de passe. Puis, je lui définis un jeu de privilèges. Étant donné que mon utilisateur ne se connectera que via l'API, il n'a pas besoin d'avoir accès à ma base de données en accès intégral. Je vais lui créer un nouveau jeu de privilèges que je vais appeler API. Via ce nouveau jeu de privilèges, mon utilisateur API pourra créer, modifier et supprimer dans toutes les tables. Il pourra voir seulement le modèle que j'ai créé pour lui précédemment. En lecture, il pourra en modifier les enregistrements. Dans notre cas, il n'a pas besoin d'avoir accès aux listes de valeurs et je n'ai pas créé de script. Il n'a donc pas besoin d'y accéder. Dans les privilèges étendus, je lui donne accès via FileMaker Data API uniquement. Et je sauvegarde. Maintenant que mon utilisateur est créé et que mon modèle est prêt, je vais pouvoir tester l'API. Pour ça, j'ouvre Postman. Je vais suivre la documentation. Je vais commencer par me connecter à l'API. Pour ce faire, je regarde la documentation. Je dois faire une nouvelle requête en post. Je prends l'adresse de mon serveur et j'y ajoute
l'adresse de connexion. Je remplace deux points database par le nom de ma base. Je vais me connecter avec une authentification basique, même si la version 17 me permet à présent de me connecter via le protocole OAuth. J'ai donc mon utilisateur et son mot de passe. Je vois dans la documentation que l'API attend un content type en header. Je vais donc le mettre. Et il est spécifié ici que même si je n'envoie rien dans le corps de ma requête, il faut quand même que j'envoie des parenthèses ouvrantes et fermantes qui correspondent à un JSON vide. J'envoie ma requête. La réponse est OK. Maintenant, je vais pouvoir essayer de créer un nouvel enregistrement. Ça, je crée une nouvelle requête en post. Je vais récupérer l'URL précédente, y ajouter, comme dans la documentation, la bonne adresse. Je remplace deux points layout par le nom de mon layout, celui que j'ai créé précédemment. Comme la documentation me le demande, j'ajoute le content type application JSON. La documentation me demande aussi de mettre le token précédemment obtenu en clé d'autorisation. Donc je retourne ici. Ici, on peut voir mon token. Il est aussi en header. Je l'ajoute ici. Et ensuite, il est nécessaire d'envoyer les données que je souhaite créer dans mon modèle. Je dois ici remplacer la valeur de field data. Je vais donc faire comme l'exemple le suggère. Ici, je copie. Je colle. Je rouvre mon modèle. Je vois que j'attends ici nom et prénom. Je vais donc remplacer ce champ par nom. Non. On peut voir ici que j'ai 302 enregistrements. Je vais donc me mettre sur mon dernier enregistrement. J'envoie ma requête. Le retour est OK. Ici, j'ai 303 enregistrements. J'ai bien le dernier enregistrement envoyé.